Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est déjà la fin de cette belle semaine où on a abordé plein de différents thèmes et on termine en parlant des blessures du cœur. Faut-il se protéger ou s'ouvrir? La grande question, comment trouver cet équilibre entre les deux? Et si on a été blessé, eh bien on n'a plus envie d'ouvrir notre cœur. Est-ce qu'on se prive de quelque chose? On parle de tout ça avec Omer et Aurélie. Salut à tous les deux. Bonjour Evelyne, bonjour Omer. J'aime vraiment comment Aurélie, tu déteins positivement sur Omer, contrairement à Frank hier. J'ai appris que vous avez fait des bêtises. Non, on a rodé un peu. Ils ont rodé. Autour de certains sujets sensibles. Avec leur casquette. L'effet casquette les a perdus tous les deux. Ça va être intéressant à voir. Bah, en tout cas, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission d'hier, mais si c'est le cas, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, on ne va pas parler de rôder, Omer, on va parler des blessures du cœur. Et ça va être une discussion intéressante, je pense. On va prendre un temps pour prier pour vous également à la fin de cette émission. Si vous avez été blessé, si vous avez le cœur meurtri, on va prier pour vous et on s'attend à ce que le Seigneur puisse aussi guérir vos cœurs. Alors, ayez le cœur ouvert, ça fait beaucoup de mots cœur dans une même phrase. Et donc, on va commencer tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Proverbe chapitre 17, le verset 17 nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » L'amitié est un privilège que Dieu nous accorde d'avoir, mais comme on sait, les amitiés peuvent nous construire, mais parfois, ces mêmes amitiés peuvent nous blesser profondément et même nous reprogrammer totalement. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu des blessures dans l'amitié, parce que vous vous êtes engagés dans l'amitié, parfois naïvement. Parfois, vous avez été là, vous avez vu des signes avant-coureurs, mais vous n'avez pas eu les bons réflexes. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu peut vous guérir, car il y a 5 types de cicatrices que l'amitié peut apporter. Lorsqu'on ne sait pas de quoi on souffre, on ne peut pas le guérir. Lorsqu'on ne sait pas de quoi on souffre, on va développer en fait des réactions comme ça, où on pense que c'est tout à fait normal. Certaines personnes ont subi parfois des blessures dans l'enfance et ils vont se dire c'est ma personnalité. En fait, ce n'est pas ta personnalité, c'est le résultat d'une cicatrice que tu portes et qui n'a pas été guérie. Et parfois, on voyait dans les anciennes chirurgies, lorsqu'on a mal cousu, même le membre va prendre la forme de... justement de la cicatrice qui est en fait les séquelles de l'ancienne blessure. Mais je veux vous rassurer aujourd'hui que l'amitié est possible et que vous pouvez être guéri. Premier type de cicatrice que vous portez, c'est les cicatrices de la trahison. Tu as confié ton cœur, tu as confié ton secret, eh bien cette personne t'a poignardé dans le dos, peut-être pour gagner une autre amitié ou pour bien paraître. Eh bien ce genre de blessure, ça laisse des cicatrices de méfiance envers les autres. Et sans un certain niveau de confiance, il est difficile de bâtir une amitié. Et je prie que Dieu puisse vous guérir par rapport à cela. Le deuxième type de cicatrice que les personnes portent, ce sont les cicatrices de l'abandon. Tu vois, tu comptais sur cet ami dans un moment crucial, eh bien, il a disparu. Tu t'es senti invisible. Tu t'es senti que tu ne valais pas autant que tu ne le pensais. Et à cause de cette cicatrice de l'abandon, aujourd'hui, c'est très difficile pour toi d'entrer en amitié. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu peut guérir cette cicatrice, Dieu peut te restaurer, c'est possible pour toi. La troisième type de cicatrice que les gens portent, ce sont les cicatrices de la jalousie déguisée. Tu vois, un ami te félicite en public, mais en privé, tu apprends qu'il t'a critiqué. Ce double face-là fait qu'aujourd'hui, je ne veux rien savoir des gens, personne, je ne peux confier mon projet à personne. Nous ne sommes pas faits pour vivre en autarcie, séparés des autres. Nous sommes faits pour vivre en communauté. Je prie que Dieu vous guérisse en vous donnant le discernement qui vous permettra de savoir exactement quoi dire,
comment le dire, quelle est la quantité d'informations que je laisse passer. Quatrième type de cicatrices, ce sont les cicatrices du mépris. Un ami te rabaisse, te minimise et tourne tout ce que tu dis en dérision. Et toi, tu n'as pas compris, en fait, et tu as tellement un besoin, tu avais tellement besoin d'attention que tu as continué à lui demander plus. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu peut te guérir de ce besoin d'attention que tu avais. Tu n'es pas obligé de rester sur cette blessure-là, car Dieu peut mettre autour de toi des personnes qui te valorisent et finalement, la cicatrice de la distance inexpliquée. On était proches et soudainement, silence radio, disparu. Et là, c'est le déséquilibre psychologique total. J'aimerais te dire une chose. David dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Oui. Ce silence-là est un silence qui tue, mais Dieu peut te redonner la vie aujourd'hui. Il peut te redonner les amitiés qu'il faut. Je prie que tu guérisses de ces blessures, de ces cicatrices et que tu aies une marche normale. Amen. Je pense que c'est vraiment important dans les relations de faire preuve de beaucoup de sagesse. Parce que oui, les amitiés, les relations même amoureuses qu'on peut avoir, laissent des traces. Qu'on le veuille ou non, ça laisse une empreinte sur nous. Et oui, comme tu le dis, ça peut être des cicatrices parce qu'il y a eu blessure. Et ça nous impacte ensuite sur les relations futures qu'on va avoir. Et on doit faire preuve de sagesse dans la façon dont on va s'ouvrir aux autres. Parfois, comme on dit un peu l'expression, on donne le bâton pour se faire frapper. C'est qu'on ouvre notre cœur immédiatement. La relation de confiance n'est pas encore établie. On ne sait pas exactement à qui on a affaire et on donne tout. On se rend vulnérable, on souffre complètement. Et le danger, c'est qu'en face de nous, on ait peut-être une personne qui n'est pas toujours bien intentionnée, qui n'est pas toujours si bienveillante que ça. Et oui, il risque d'y avoir des blessures. Tout à coup, une trahison, la relation de confiance qui s'en retrouve brisée, votre vie qui est exposée partout. Et on se retrouve tellement blessé que le réflexe qu'on va avoir, c'est de se dire « la prochaine fois, je ne m'ouvrirai plus ». Et voilà, on ferme complètement les portes et on met une espèce de carapace autour de nous qui est infranchissable pour être sûr que plus personne ne puisse nous blesser, plus personne ne puisse nous atteindre. Et c'est là où ça devient compliqué. Oui, c'est compliqué et c'est important d'identifier la carapace qu'on a mise. Et il y a plusieurs façons de réaliser en fait que j'ai une carapace. Parce que parfois, la carapace date de tellement longtemps, ça devient une seconde nature dont on ne réalise plus en fait qu'on a porté un vêtement, on a mis un vêtement sur nous, mais qui a fermé la porte de notre cœur. Et il faut se poser des bonnes questions. Il faut par exemple voir, est-ce que je repousse les gens systématiquement? Est-ce que je n'aime pas aller en profondeur? Lorsqu'on me parle de certaines choses, peut-être c'est justement parce que mon cœur est fermé, je ne veux plus qu'il y ait certains accès. Et quand c'est comme ça, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que je fuis, je suis toujours dans le sarcasme? Parce qu'au fond, je ne veux pas ouvrir une certaine porte, donc je choisis des petites stratégies qui vont permettre que les autres se détournent tout simplement de moi. Est-ce qu'il y a des conversations que je ne fais pas? Est-ce que je me méfie des gens de façon systématique? Il faut se poser des vraies questions. Et si tu te rends compte que dans ton cas, tu le vis vraiment, dès que ça touche à la profondeur, tu as un mouvement de recul, peut-être qu'il y a une blessure qui n'est pas encore guérie et il faut pouvoir l'identifier et guérir de cette blessure-là. Parce que comme tu as dit, on fait la différence entre « OK, j'ai un cœur blessé, donc je le ferme » et je peux m'ouvrir à l'excès aussi. Il faut vraiment faire le bon équilibre. Mais s'il y a une blessure, il faut la guérir. Tout à fait. Il faut la traiter parce que sinon, un petit peu comme tu le disais, Omer, dans ta pensée par rapport à l'exemple du bras, c'est qu'une cicatrice qui a mal cicatrisé, qui s'est mal soignée, une plaie mal soignée, va avoir des conséquences. Ça crée encore des douleurs, il y a des tensions. Et oui, parfois, il y a même certains handicaps, certains mouvements qu'on ne peut plus faire. Et c'est exactement ça avec les blessures du cœur. Oui, et ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque nous vivons des blessures et que ces blessures ne sont pas traitées, la blessure, en fait, comme un virus dans un ordinateur, va prendre le contrôle de notre personnalité et elle va nous reprogrammer maintenant. Ouais. Souvent, nous pensons, c'est parce que je n'en parle pas. Non, il faut trouver un moyen de guérir, sinon ça va vous reprogrammer. Et on a des personnes qui étaient extrêmement joyeuses, enjouées, et puis on les voit
totalement fermée, Éteinte. totalement éteinte. Mhm. Et ce qui est triste, c'est que vous avez cédé le contrôle de votre vie à quelqu'un. Oui. Vous avez cédé le contrôle de votre vie à quelqu'un qui ne le mérite absolument pas. Qu'importe le niveau de trahison que vous vivez, il ne faut pas laisser quelqu'un contrôler votre vie, contrôler votre personnalité. Il faut absolument lutter pour guérir et se rétablir et se dire, écoute, qu'est-ce que je peux apprendre de cette amitié? Parce que parfois, nous blâmons l'ami, mais parfois l'erreur, c'est notre part. Dieu va reprendre le roi Ézéchias lorsque les Babyloniens sont venus le voir. Et Ésaïe va lui poser la question, ces gens qui sont venus chez toi, c'est qui? Et il dit, ils viennent de tel pays. Ok, d'accord. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Et la Bible dit qu'il leur a ouvert toute la maison. Est-ce que c'est de leur faute si demain tu as envahi? Non, c'est toi qui as ouvert. La même chose pour Samson. Delilah l'a pressé, et il a ouvert tout son cœur. Mais si on regarde les relations de Samson, à chaque fois qu'il était pressé, il livrait le secret. Donc la correction ne devait pas se faire chez les personnes qu'il rencontrait. La correction devait se faire dans la vie de Samson. Parce qu'il n'a pas corrigé, ça lui a coûté ses yeux et plus tard sa vie. Parce que le roi Ézéchias a fait ce qu'il a fait, il a ouvert la porte. Donc, à un moment donné, pour guérir, il faut que je m'examine et que je mette un vrai miroir devant moi au lieu de tomber dans le système de la victime. Tout est la faute des autres, c'est la faute des autres. Mais le miroir que j'ai mis en face de moi, qu'est-ce qu'il me dit? Et même demander à Dieu de m'examiner aussi. Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai la tendance à tout dire? Et aide-moi à corriger, Seigneur, cette tendance que j'ai. Peut-être ça vient de quelque chose, un besoin d'attention que j'ai, mais Seigneur, aide-moi. Oui, et puis par rapport à ça aussi, il y a vraiment les gens à qui on ne doit pas ouvrir notre cœur. Hein. Bien sûr. Parce que là, on parle aussi des blessures du cœur. Il y a des gens à qui tu ne peux pas donner accès tout simplement à ton cœur, un peu comme on a parlé de Ézéchias. C'est qu'à un moment, il faut faire preuve de discernement. À un moment, il faut que les gens gagnent ta confiance, si je peux dire ça comme ça. Je me rappelle un jour, j'étais en Belgique encore à l'époque, il y a très longtemps, et puis j'avais rencontré quelqu'un, et puis je lui avais dit « Ah, mais j'ai pas de voiture pour rentrer, je n'ai pas ceci. » Et puis là, je parlais avec un de mes amis, il me dit « Le premier jour que tu rencontres quelqu'un, tu livres tous tes problèmes, comme ça et tout. » Et ça m'avait interpellée ce jour-là, parce que parfois on parle facilement, mais on ne sait pas qui on a en face de nous. Mais il faut qu'on apprenne à dire qui est-ce que j'ai en face de moi. Il y a des personnes que peut-être c'est même la première fois que vous allez rencontrer, mais vous allez sentir à l'intérieur de vous que le Saint-Esprit peut permettre une vulnérabilité par rapport à ces personnes-là, et ça va créer quelque chose de bon pour vous. Mais il y a aussi des cas où, même si tu connais la personne depuis longtemps, tu vas voir que je ne peux pas aller jusqu'à un certain niveau. Avec cette personne, il y a des choses que la personne ne peut pas prendre, qui me concernent, et il faut savoir garder ça, parce que c'est ça qui nous évite les blessures du cœur. Donc, il faut savoir quand ouvrir, quand garder, et il y a aussi des degrés. Il y a des degrés d'ouverture pour éviter des blessures. C'est que, OK, avec cette personne, voici jusqu'où va mon degré d'ouverture, et avec cet autre, peut-être c'est plus large, peut-être c'est moins large, etc. Mais c'est vraiment, comme on a dit, notre responsabilité de savoir quoi dire et à qui le dire pour éviter de ne pas être blessé. Et ça va vraiment aider. Parfois, émotionnellement, tu as juste envie de tout cracher, tu as juste envie de tout verser, mais c'est aussi faire preuve de maturité que de savoir garder certaines choses pour le dire au bon moment, aux bonnes personnes, et c'est ça qui va beaucoup éviter des blessures à l'intérieur. Une amitié se crée dans le temps, ça ne se fait pas en 5 minutes autour d'un café ou d'un bon repas. Et je pense que parfois, certaines personnes ont du mal à discerner le niveau d'amitié. On peut être des frères et sœurs à l'église, mais on n'est pas forcément des amis. Quand on se voit le dimanche, on se salue, mais est-ce qu'on se voit en dehors de l'église? Est-ce qu'on passe du temps ensemble? Est-ce que c'est toujours toi qui t'ouvres ou l'autre s'ouvre aussi à toi? Tu vois, le côté de réciprocité aussi dans la confidence, où là, on est sur un pied d'égalité. Sinon, tu te rends toujours vulnérable vis-à-vis de l'autre. Tu es toujours en train de raconter tes défis, tes problèmes, de te confier, mais l'autre ne se confie jamais en retour. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une vraie amitié entre vous. C'est plus
éventuellement une relation entre guillemets pastorale où vous allez vous confier puis vous attendez des conseils de l'autre côté. Mais vous ne savez pas si la personne est forcément bienveillante en face. Il faut discerner tout ça. Et c'est vrai que c'est en se prenant des fois quelques murs qu'on apprend en se disant « Ah ben en fait, c'était peut-être pas une vraie amitié ». Et c'est là où on grandit, c'est que en fait, les relations, on commence à vivre ça dès notre plus jeune âge. Dès le moment où on va aller à l'école ou même à la maison, entre frères et sœurs, déjà on peut le vivre. Mais quand on va à l'école, on va commencer à se confronter à des relations avec les autres. Et plus on va grandir, plus on est censé apprendre et développer ses capacités relationnelles, à savoir à qui s'ouvrir, comment s'ouvrir, etc. Mais pour certains, c'est évident, pour d'autres pas. Et c'est là où il faut aussi demander au Seigneur, mais donne-moi la sagesse dans mes relations, permets-moi d'être raisonnable dans la façon dont je me livre aux autres, qu'est-ce que je peux dire à qui, donne-moi cette sagesse, ce discernement pour pouvoir le faire. Et à l'inverse, si je peux me permettre de basculer dans l'autre catégorie de personnes, on parlait des cœurs blessés. Mais il y en a, ils ont tiré un trait sur toute relation. C'est pas qu'ils s'ouvrent trop facilement, eux, c'est qu'ils ne s'ouvrent jamais. Verrouillage à double tour, on ne peut pas rentrer. On ne peut jamais créer de relation avec cette personne. Tout est toujours très superficiel, tout est toujours très froid, très détaché. Et c'est terrible parce que, en fait, non seulement cette personne ne pourra pas avoir de vraies amitiés, de vraies relations avec les autres, mais elle va se priver de recevoir l'amour et l'amitié des autres. C'est dans les deux sens. Non seulement elle ne peut pas donner, mais elle ne peut pas recevoir non plus. Et notre verset du jour nous encourage à ne pas rester seul. Ecclésiaste 4, au verset 9 et 10, nous dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. » En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour se relever. J'ai vu régulièrement sous des émissions comme celle-ci des commentaires laissés par certaines personnes disant qu'elles sont seules, qu'il n'y a plus personne qu'à l'église, on ne s'intéresse pas à eux, on les ignore, on les a laissés de côté, la famille, tout le monde les a rejetés. Et bien souvent, je me pose la question à quel point ce n'est pas nous-mêmes qui rejetons les autres, qui se fermons aux autres et qui empêchons l'accès aux autres. Mais ce verset nous encourage à ne pas rester seuls parce qu'il y a un avantage à être à deux. Il y a un avantage d'avoir une relation avec les autres. Il y a quelque chose de bon qui peut sortir des relations avec les autres, pour autant, comme on le disait en début d'émission, qu'on fasse preuve de sagesse aussi. Ouais, donc moi, je pense que souvent, en fait, on ne sait pas comment être ami. En fait, c'est ça. Parfois, il y a des gens qui l'ont de façon innée. De façon innée, ils ont comme cette intelligence sociale et ça. Relationnelle. Mais beaucoup de gens ne savent pas comment être amis. Donc, parfois, je suis trop à fond dedans et parfois, je suis pas dedans. Trop en retrait. Vous voyez, exemple, la psychologie de l'amitié dit que l'amitié, elle doit suivre certaines étapes. Et une des étapes clés de l'amitié, vous serez étonné, c'est la confrontation. Le conflit, Le jour où quelque chose est confronté dans mon caractère par mon ami. Beaucoup d'amitiés se sont terminées par là. Bien sûr. Le jour où l'ami a osé dire la vérité. Or, un vrai ami doit être capable de te dire la vérité avec amour. Mais parfois, cette vérité, elle va faire mal. Vous voyez, quand l'ami te trouve dans la médisance, et te dit, écoute, si tu veux que notre amitié fonctionne, il va falloir vraiment que tu abandonnes ton médisance parce que ça ne marche pas. Tonton médisance. Tu vois? J'ai eu un petit délai, excuse-moi, mais... Mais ce que tu dis, la Bible dit ça, hein, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Exact. Tu vois, et ça aussi, c'est des choses qu'il faut accepter. C'est que ça fait partie de l'amitié que parfois de se confronter par rapport à certaines choses. Et aussi, on parle d'ouvrir notre cœur. Il y a des signaux d'alerte. Tu vois, si tu parles avec quelqu'un, je vais te laisser continuer, Omer, parce que j'ai l'impression que j'ai coupé ton flow. Mais si tu parles avec quelqu'un et que la personne tout le temps dit du mal des autres, mais c'est pas à cette personne que tu vas te confier de prime abord. Qu'est-ce que vous faites déjà ensemble? C'est ça, c'est une alerte. Que parfois tu veux rentrer en communication avec des gens. Mal de toi dans ton dos. Et ça peut te blesser. Donc, parfois, on veut connaître quelqu'un, mais quand tu t'approches, tu sens que il y a peut-être des aspects de la personnalité. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter les gens, hein,
Mais c'est juste qu'on parle de son cœur, on parle des blessures. C'est juste qu'il faut déjà savoir que, OK, à ce niveau, il y a des informations sensibles que je ne peux pas livrer parce que je serais blessée quelque part. Donc, c'est aussi à nous de faire preuve de sagesse à ce niveau-là. Et je te laisse continuer. Non. Je crois qu'une des étapes de l'amitié, là où beaucoup d'amitiés, en fait, s'arrêtent. C'est pour ça que beaucoup d'amitiés, en fait, c'est des amitiés, en fait, château de cartes, château de sable, sablier, qui n'ont qu'une solidité, en fait, parce que dès qu'on arrive le jour où... Parce qu'en fait, nous avons des amitiés comme... la plupart des gens ont des amitiés comme quand ils avaient 5 ans. Oui. Ils n'ont pas évolué, en fait. Ils n'ont pas une amitié mature. Ça veut dire une amitié dans laquelle nous acceptons parfois d'être en désaccord. Nous ne sommes pas d'accord sur la couleur de la chemise qu'il faut porter. Mais ce n'est pas l'élément qui remet en question l'amitié. Tout à fait. Deuxièmement, accepter que dans l'amitié, ben, l'autre, oui, peut me confronter sur quelque chose. Me confronter ne veut pas dire me combattre, mais me dire, écoute, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Je pense que tu devras aller demander pardon. Je pense que là, tu as tort. Je pense que là, tu devrais aller arranger. Ça, c'est un vrai ami quand ben, il peut voilà. dire ça. Mais pourtant, la plupart des gens, leur amitié va se terminer là. Et donc, ils restent toujours dans les stades de l'amitié, ce que j'appelle le stade primaire, en fait. Oui. Le stade primaire dans lequel ben, on n'a pas plus évolué, parce que le stade primaire, c'est des amitiés émotives, en fait. C'est juste de l'émotion, en fait. L'amitié bonbon, dans laquelle il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui me fait du bien. C'est ça. L'amitié dans laquelle, ben, si je suis contre Yveline, ben, il faut que tous mes amis soient contre Yveline. Vous voyez? Alors que non, l'ami est là pour te raisonner, pour te dire, écoute, ça, je ne pense pas que tu devrais faire. Je ne pense pas que c'est sage. Je pense que tu devras l'arranger la chose. Je veux prier pour que Dieu guérisse ton cœur. Au lieu de l'ami qui t'encourage dans le mal, comme l'ami de Amnon. Et finalement, Amnon, ben, il est mort et l'autre, il a continué sa vie. Exactement. Ouais, les gens Des sont mauvais désolés, conseillers. hein, mais pourtant... Et puis la Bible dit aussi que celui qui fréquente les sages devient sage. Et ça nous montre à quel point on ne peut pas se fermer, parce que ton niveau de sagesse dépend aussi des personnes que tu vas fréquenter. Donc si tu choisis, OK, d'être isolé, solitaire, vivre sur ton île, mais c'est sûr que tu te prives de tellement de choses, dont la sagesse, parce que le Seigneur a prévu que, mais en fréquentant les sages, toi aussi, tu vas pouvoir devenir sage, toi aussi, tu vas grandir dans certains niveaux. Donc, c'est important de mettre tout ce qu'on est en train de dire sur la table et je pense faire une petite analyse relationnelle, Vraiment. de se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que mon cœur est vraiment fermé aux autres ou alors est-ce que j'ai mes amitiés exclusives que voilà, je veux juste vivre avec ça? Est-ce qu'il y a possibilité de s'ouvrir? On parlait une fois... avec Nadine et Annabelle aussi, je pense, et on en a aussi parlé dans une émission à table, qu'on se disait, ben, surtout Nadine, qu'après un certain âge, ben, quand tu as passé les bancs de l'école, c'est très difficile de se faire des amis. Mais avec le temps, on a réalisé en fait que non. Le Seigneur, dans chaque saison de ta vie, il va envoyer des gens sur ta route qui sont là, avec qui tu peux vraiment développer une belle relation. Et si tu t'es fermé à ça, mais tu passes à côté de vivre ta saison d'une certaine manière, en fait, avec tout ce que cette saison doit comporter. Et c'est important, comme j'ai dit, de faire ce bilan et de dire où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai fermé mon cœur quand j'ai fini l'université, justement, parce que je me suis dit que je ne pouvais plus jamais avoir d'amis après les bancs de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes autour de moi que je néglige parce que mon cœur est fermé et que je ne veux pas m'ouvrir aux autres? Et les personnes dont tu parlais qui disent que personne ne vient vers moi à l'église, etc., est-ce que je peux aller vers quelqu'un aussi pour nouer une amitié? C'est autant de choses que si on fait un petit bilan et on se donne des petites actions, je pense que dans cette saison, on peut vivre la vie différemment. En fait. Exactement. Je pense qu'il y a toujours quelque chose de bon à faire. Et puis, si vous suivez cette émission et vous faites partie de ces gens qui ont le cœur complètement blessé, et c'est une souffrance pour vous, juste même peut-être de nous écouter, parce qu'on vient appuyer là où ça fait mal. On veut prendre le temps de prier pour vous, vraiment, que le Seigneur puisse guérir votre cœur et que vous puissiez à nouveau vous ouvrir. Père, je viens devant toi te remettre ces hommes, ces femmes qui ont le cœur blessé, tellement blessé qu'ils ont décidé que c'était fini pour eux les relations avec les autres.
Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, de venir mettre un baume de guérison sur leur cœur, comme toi seul sais le faire. Tu connais exactement là où est cette blessure, qu'est-ce qui l'a créée. Père, je te prie de donner la force à mon frère, ma sœur, de pouvoir pardonner à cette personne qui l'a tant blessé, de pouvoir décider de tourner la page et de donner encore une chance à quelqu'un de venir créer une relation, une attache avec elle. Père, je te prie vraiment, au nom de Jésus, d'apaiser le cœur de cette personne. Il y a tellement de souffrance dans certains cœurs, il y a tellement de peine, mais Seigneur, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Nous te remercions. Seigneur Jésus, tu as été toi-même trahi, toi-même humilié. Tu as vécu une grande trahison avec Judas à la croix et pourtant, tu n'as pas fermé ton cœur aux autres, Seigneur Jésus. Tu nous as montré que tu avais supporté le rejet, la honte, l'humiliation et pourtant, tu es resté ce Jésus rempli d'amour pour les autres. Alors que tu puisses venir déposer dans le cœur de mon frère et ma sœur cette guérison surnaturelle qui va leur permettre de croire encore qu'ils peuvent être aimés, de croire encore qu'ils peuvent aimer les autres et qu'ils n'auront pas à souffrir dans chaque relation qu'ils entreprendront. Je te remercie pour la sagesse que tu leur donnes dans leurs relations futures. Seigneur, qu'ils puissent être conduits par ton esprit, aller vers les bonnes personnes et savoir quand s'ouvrir, comment s'ouvrir et développer une amitié forte et solide. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est une thématique super intéressante à creuser, vraiment très très importante et je pense que c'est vraiment, je te rejoins vraiment Aurélie sur l'importance de faire une introspection et de pouvoir se poser la question de là où on en est. Et vraiment, peu importe dans quelle catégorie de personnes vous vous êtes reconnus dans cette émission, que vous puissiez, comme Aurélie le disait, amener des actions, vraiment, et décider de faire peut-être le premier pas, décider d'essayer encore, décider de vous ouvrir à nouveau, décider de faire confiance à nouveau, mais avec sagesse, cette fois, de la bonne façon. Et je crois vraiment que vous n'allez pas être déçus, parce que oui, 2 valent mieux qu'1. Il y a des gens de qualité que Dieu veut mettre dans votre vie, veut mettre sur votre route et vous pouvez encore vivre de belles relations. Merci à tous les deux. Merci pour cette émission. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Et puis on va se retrouver lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis.